Bonjour, c'est Juliette et aujourd'hui je voudrais m'adresser aux expats qui cherchent du travail en expatriation ou au retour et qui ont l'impression de faire du surplace. Donc si c'est peut-être ton cas, c'est-à-dire que tu as vraiment envie de retravailler, il n'y a aucun doute là-dessus, mais tu te bouges peut-être pas autant que tu voudrais, tu procrastines, tu t'y mets pas à fond, il y a sans cesse quelque chose de plus urgent à faire. Peut-être que ça fait 10 fois que tu refais ton CV. Peut-être que ben, ce CV qui est enfin finalisé, ben, ça fait des semaines que tu dois le transmettre à un ami d'amis et que tu l'as toujours pas fait. Voilà, peut-être que ben, tu passes du temps à éplucher des annonces mais que tu postules à rien. Donc voilà, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles tu es dans cet immobilisme apparent. Et moi, je voulais t'en proposer une raison peut-être à laquelle tu n'as pas pensé et deux pistes pour pouvoir sortir de cet état de surplace. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que tu es bloqué parce que tu n'as pas envie de revenir à quelque chose de connu, quelque chose qui a sur ton CV, quelque chose que tu as déjà fait avant. Et comme tu ne vois rien d'autre que ça, c'est ce qu'il y a sur ton CV, ce que tu as déjà fait avant, eh ben, bah, ça fait pas super envie et donc ça te bloque en fait. Tu n'as pas de motivation à y aller. Donc une partie de toi a vraiment envie, encore une fois, d'aller de l'avant, voilà, d'utiliser tes compétences, etc. Mais une autre partie de toi n'y va pas parce que c'est du déjà vu. Donc je rencontre cette situation chez les personnes que j'accompagne. J'ai deux personnes en tête. Il y en a une, voilà, elle voulait retrouver un poste après une expatriation de quelques années où elle n'avait pas travaillé. Et elle voulait vraiment retravailler, retrouver son indépendance financière, mais elle voulait pas retourner à faire du marketing comme ce qu'elle faisait avant. Elle voulait pas retravailler dans la grande distribution comme ce qu'elle faisait avant, et du coup, ça la bloquait. J'ai une autre personne aussi en tête qui, elle, avait travaillé en expatriation, mais qui avait fait quelque chose de complètement différent de sa formation initiale. Elle était dans les cosmétiques, commerciale dans les cosmétiques, et là, elle avait été prof de français en expatriation. Donc rien à voir. Et du coup, elle se sentait non seulement en décalage et voilà, pas légitime par rapport aux personnes qui avaient eu une carrière linéaire, mais en creusant un peu, on s'est rendu compte que le problème, le vrai problème, c'est qu'elle n'avait pas envie de revenir à ce qu'elle faisait avant. Donc voilà, donc ça c'est mon hypothèse, que c'est pas vraiment un problème de compétence, mais plutôt un problème d'envie. Donc pose-toi la question, sois honnête avec toi-même, quand tu imagines retravailler, ben, qu'est-ce que tu imagines en fait? Et ça, ce que tu aimes, ce que tu imagines, est-ce que ça te fait envie? J'ai fait cet exercice-là, moi, quand j'étais expat aux États-Unis, que je cherchais du travail. Et j'imaginais en fait bah, que le salaire que j'allais gagner allait partir tout dans la garde des enfants, que j'allais pas ou avoir très peu de vacances et que je les verrais très peu. Donc forcément, avec cette image-là du travail, que forcément, ça n'aidait pas ça ne m'aidait pas à avancer. Donc maintenant, quand on sait ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand on y regarde de plus près, en fait, on ne fait pas du surplace. C'est pas de l'immobilisme, c'est vraiment deux énergies qui sont contraires et du coup bah, qui s'annulent un peu et qui font que, en apparence, on reste sur place. Mais il y a vraiment cette énergie qui te pousse voilà, à regarder les annonces, voilà, qui fait que tu as aussi l'esprit vraiment occupé à ça. Et cette autre énergie voilà, qui te freine parce que ben, tu n'as pas envie d'aller ce vers quoi, ce que tu as en tête. Donc l'énergie, elle est quand même là, elle est bien là. Et cette énergie, ben, du coup, ben, pour s'exprimer, elle a tendance à peut-être se retourner contre toi-même. Donc peut-être que tu vis ça, le fait d'être super critique par rapport à toi-même, de te culpabiliser, de te mettre la pression, de t'impatienter. Voilà. Donc j'ai deux solutions pour sortir de cet état-là. La première solution que je te préconise, c'est de regarder au-delà du blocage. Donc, c'est l'image du jockey qui se retrouve devant l'obstacle avec son cheval. Si le jockey, il regarde l'obstacle, le cheval ne saute pas. Pour pouvoir sauter, il faut que le jockey regarde par-delà l'obstacle.
Donc nous, c'est pareil, si on se concentre sur ce qu'on veut pas, si on se concentre sur le blocage, et ben malgré toute l'énergie qu'on a à vouloir avancer et toute l'énergie qu'on a à disposition, ben on va pas passer à l'action. Donc j'ai une cliente comme ça qui était de retour en France et qui voulait absolument trouver un poste d'assistante administrative, mais elle se voyait pas du tout retravailler en entreprise. Donc ça, c'était problématique parce qu'effectivement, elle était complètement bloquée, elle postulait à rien. Et quand on a creusé, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas l'entreprise qui était un problème, c'était les expériences qu'elle avait eues, où elle avait eu des chefs, deux chefs en l'occurrence, très colériques, très lunatiques. Et c'est ça, en fait, qu'elle avait gardé en mémoire et c'est ça qu'elle ne voulait plus. Donc, quand on a travaillé ensemble pour passer au-delà de l'obstacle, c'est-à-dire se projeter dans un environnement qui était différent, hein, imagine que le problème soit résolu, eh ben, elle a pu se projeter en fait dans un environnement serein et dans lequel il y avait une ambiance de coopération. Et à ce moment-là, bah, c'était possible pour elle d'imaginer que c'était possible un environnement comme ça. Et donc, ça a été la possibilité pour elle d'avancer et de se remettre à postuler. La deuxième manière que je te propose aujourd'hui pour sortir de cet immobilisme apparent, c'est en faisant littéralement bouger ton énergie, cette énergie qui est bloquée à l'intérieur de toi, de la faire bouger d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a plein de manières de faire bouger cette énergie. C'est à toi de trouver la manière qui te correspond, mais ça peut être marcher, ça peut être courir, faire du sport, ça peut être chanter aussi parce que ça fait circuler en fait l'énergie, faire des exercices de respiration, etc. Donc voilà, je pense aussi à une autre personne qui, en réalisant ça, m'a pris au mot et puis a dit, OK, j'arrête de me focaliser uniquement sur ma recherche d'emploi, j'ai bien envie de me mettre à un objectif de semi-marathon. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Et je crois qu'elle a retrouvé du travail à peu de choses près. Enfin, voilà, la semaine où elle courait son semi-marathon. Donc, voilà ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui sur ce sujet du surplace. Donc, je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, si ça résonne pour toi. Et si cette énergie bloquée est vraiment super inconfortable pour toi, eh ben, n'hésite pas à me contacter. On verra si, voilà, comment est-ce que je peux t'aider. Et l'objectif, c'est que tu puisses retrouver de l'élan, retrouver un dynamisme au service de tes projets. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt.